La parole est à monsieur Gilles Carrez et à lui seul. Ma question concerne le secrétaire d'État en charge des retraites. Votre projet de système universel de retraite par points est-il plus juste? Non. Est-il plus simple? Non. Préservera-t-il notre niveau de retraite? Pas du tout. Où est la justice quand les régimes spéciaux devenus spécifiques, quand ces régimes spéciaux sont multipliés? Tous les jours, on nous annonce un nouveau régime particulier pour les policiers, pour les marins-pêcheurs, pour les contrôleurs aériens, pour le personnel navigant. La liste ne cesse de s'allonger. Le régime est-il plus simple lorsque on aura 3 régimes de retraite selon qu'on est né avant 1975, après 2004 ou entre les deux? Alors, chers collègues, face à cet imbroglio, j'ai 2 questions. Pouvez-vous nous certifier que, une fois de plus, ce ne seront pas les salariés du privé ou les indépendants dont les régimes autonomes vont être supprimés qui seront les grands perdants de ce chambardement? Pour protéger et garantir les retraites, il faut travailler plus longtemps. Les Français le savent. Tous les pays l'ont fait autour de nous. Le Premier ministre le répète, il a raison. Le plus responsable, le plus courageux, c'est d'augmenter l'âge légal de départ en retraite. Mais, faute de courage, vous avez choisi l'hypocrisie de l'âge pivot et vous venez de l'abandonner. D'où la conséquence. Dans 4 ou 5 ans, chers collègues, le déficit annuel du régime de retraite va être de 15 milliards d'euros. Et qui va payer? Monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gilles Carrez. En vous écoutant, monsieur le député, je me disais que votre formulation n'était sans doute pas anodine lorsque vous évoquiez le fait que, encore une fois, peut-être faisiez-vous référence aux réformes précédentes que vous-même et votre majorité avez pu conduire. Alors non, monsieur le député, encore une fois, les salariés du privé ne seront pas ceux qui feront les frais de la réforme. Non, monsieur le député, non, monsieur le député. Le sujet que vous posez, c'est le sujet de l'universalité. L'universalité, elle est maintenue. Dans le rapport de Levoy, il a toujours été rappelé et précisé, y compris d'ailleurs dans le programme de campagne sur lequel, pour ma part, j'ai été élu, mais également de nombreux députés ici ont été élus. Nous avons été élus sur une promesse, celle de l'universalité du réforme des retraites, mais aussi sur le respect des spécificités. Oui, monsieur le député, engager sa vie pour protéger la nation, engager sa vie pour protéger celle de nos concitoyens mérite un regard spécifique. Oui, monsieur le député. Oui, monsieur le député, il est forcément possible, lorsqu'on souhaite cotiser au-delà du système de retraite universel, d'acquérir de nouveaux droits. Oui, c'est possible et ça sera le cas notamment pour les pilotes de ligne. Il n'y a pas là de particularité autre que celle des choix de cotisation. Donc effectivement, nous sommes fidèles à notre ligne et nous avons appliqué et nous appliquons le principe de l'universalité. Merci, monsieur le ministre.